Donc, Philippe m'a demandé de faire un compte-rendu du voyage Burkina Faso. Et j'aimerais partager aussi quelques leçons, quelques points qu'on a compris pendant le temps là-bas. Quand, au début, on a une invitation, ce n'est pas moi qui s'est invité là-bas, on a une invitation d'aller à Burkina Faso. Moi et Gloria, on a pris ensemble et on a décidé, on y va ensemble ou pas du tout. C'était c'était une bonne décision. Donc, on a vu elle de son côté, moi du mien. Pourquoi on y allait? Donc, pour moi, il y avait 2 points. Installation, INSTE, les cours INSTE au niveau national. Je n'y vais pas pour 1, 2, 3 églises, mais pour le pays, pour l'ensemble du pays. Et les séminaires sur le prophétique. Gloria, elle comptait m'accompagner pour l'école de couture. Elle était un peu, j'avoue, elle était un peu frustrée, ça n'a pas marché comme elle a voulu ici, mais chaque fois qu'elle se déplace avec moi à l'étranger, ça marche à merveille. Guadeloupe, Martinique, c'était super, donc elle tentait l'expérience à Burkina Faso. Ce n'était pas toujours évident, mais elle va s'expliquer. Cet homme s'appelle Bruno Zungara. Et il y a un comment et un pourquoi Burkina Faso. Le dernier camp biblique destiné, j'ai étalé quelques livres sur un stand de livres et pendant une période après un culte, je regardais tout le monde, j'étais là derrière le stand et j'ai vu ce livre et le Seigneur m'a parlé clairement, explicitement, donne ce livre-là à cet homme-là. Oh ben, tu sais, ça sort de ma poche, hein? Ça sort de ma poche, mais ok, Seigneur, je le ferai. Donc je m'approche, bonjour, je m'appelle John, je vends des livres, taradi, tarada. Le Seigneur m'a dit de te donner ce livre, donc il a pris le livre. Et une chose que j'ai compris, les Africains, ils aiment les cadeaux. Donc il est parti tout heureux et j'ai glissé ma carte de visite dans le livre. Une bonne semaine plus tard, je reçois un email de Bruno. Et Bruno dit, oui, je suis revenu à Bobo Dioulasso. C'est là où il vit, Bobo pour vous. Et je rentre à la maison, c'était tard, je vais au lit avec ma femme, je me déshabille et elle est complètement space. Bruno, tu as perdu ton corset. Il portait un corset de là à là pendant des décennies. Le dos était complètement en compote, il ne pouvait pratiquement rien soulever. Et sa femme dit, Bruno, où est le corset? Oh, mais j'ai lu ce livre et à la fin du livre, j'étais totalement, instantanément guéri de 3 décennies de mal de dos. Donc, elle était dans un état de choc. Et Bruno demande à sa femme, qu'est-ce qui se passe à l'église demain? Ah, mais ils vont faire du ciment. Ah, super, je vais faire du ciment avec eux. Non. Et se monter un peu. Il va le lendemain à l'église. Ah, bonjour, pasteur Bruno, on est content de te voir. Là. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je viens vous saluer et j'ai compris que vous faites du ciment aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, un projet de construction. Oui, je viens faire du ciment avec vous. Rentrez à la maison. Tout le monde le savait. Tout le monde portait son mal de dos pendant 30 ans. Il dit, non, je suis guéri. Et les gens, non, Bruno, qu'est-ce que tu racontes? Il s'est déshabillé devant les hommes à l'église. Il n'avait plus de corset et tout le monde était bouche bée. Tout le monde sait que j'ai un truc dans le ministère contact. Tout le monde le sait. Mais un contact comme ça, mes amis, quand le Seigneur fait quelque chose comme ça change les vies. Ça change tout. Bruno, quand on est venu à Burkina Faso, il s'est plié en 36 pour nous. Bruno était notre serviteur. Et vraiment dans le sens spirituel du mot. Et
c'était une entente entre nous, Gloria, moi, Bruno et Ella, sa femme. C'était vraiment un bonheur de les rencontrer. Mais quand le Seigneur est dans la relation, quand il établit le contact, je loue le Seigneur, c'est tout autre chose. Connaissez-vous le Burkina Faso? Probablement. Corinne, qu'est-ce que tu sais de Burkina Faso? Pas grand-chose. Il n'y a pas de port, ils n'ont pas accès à la mer, c'est le 5e pays le plus pauvre du monde. Et curieusement, ils en sont fiers. Nous sommes le 5e pays le plus pauvre du monde. La ville où on était, Bobo, imaginons la ville de Mulhouse. Je fais une comparaison. Il y a très, très, très peu de rues pavées. Dans la ville de Mulhouse, ça correspond à Avenue de Colmar, Kennedy, rue de Bâle et encore une autre rue quelque part. Toutes les autres rues, c'est de la terre. Pendant une session de formation, il a plu. Et quand je dis il a plu, Et je suis sorti à la fin de la première session de formation INSTE et il y avait un fleuve d'un mètre dans la rue. Impossible de traverser la rue. Et les fossés au milieu de la rue, c'était une situation assez compliquée parfois. D'autres choses qui a vraiment ajouté à notre temps Burkina Faso, je parle de contact. On a eu 2 autres contacts. Pendant le séjour, tout au début du séjour, je reçois un email de Gérard Moya, qui quelques personnes ici dans la salle, quelques personnes connaissent Gérard. Et Gérard, il écrit, écoute, j'ai travaillé à Burkina Faso pendant 5 ans. J'ai travaillé côte à côte avec Michel, nom de famille imprononçable. Donc, Michel, je veux à tout prix que tu prennes contact avec Michel. C'est une bonne idée. Et Gérard a mis une petite note à la fin. Michel est président ADD du pays. Les églises ADD à Burkina Faso représentent plus d'1 million de membres. Plus d'1 million de membres. Une seule dénomination. Et Michel, le copain de Gérard, où on a fondé une C ensemble, le contact était tout fait. Tout fait. Michel a donné son approbation pour tout le pays, pourvu qu'on fasse quelques groupes pilotes. Et après les groupes pilotes, on fait une analyse et l'INSTE est lancé sur tout le pays. Donc là, je peux travailler toute ma vie et ne pas avoir un contact comme ça. C'était un contact donné par le Seigneur. Je reçois un autre email de Jonathan. Jonathan, il vit dans l'Ohio, en Amérique, tout près de ma ville natale. Et il dit, si tu es à Bobo, c'est là où on était, si tu es à Bobo, il faut que tu appelles mon frère Andrew. Donc je dis, mais purée, je suis à Bobo. Quand je reçois le mail, je suis à Bobo. Je suis avec le pasteur Moïse à l'instant. Je parle à Moïse. Moïse, est-ce que tu connais Andrew? Ah oui, je connais Andrew. Tu peux me donner son numéro de téléphone? Ah oui. J'ai le numéro de téléphone, contact établi à midi le lendemain. On se rencontre, il descend de sa voiture, moi de la mienne. Je m'approche vers lui, on dit 2, 3 phrases. 1 minute, peut-être 2 minutes après le contact. Et c'est impossible d'expliquer. C'était comme un flash d'un appareil de photo. Et je dis, mais c'est pas possible, Andrew. Là, j'étais scotché. Ton père, Andrew, ton père était mon premier pasteur il y a 50 ans. Qui était vrai d'ailleurs. Et je vous garantis, les contacts comme ça, on ne peut pas les fabriquer humainement. Et le contact avec Andrew, c'était cœur à cœur, mais dans l'instantané.
Et on s'entendait sur quasiment tous les points. On parlait de son père, de son église, son enfance dans cette église. J'étais à la fin des études à la fac et c'était merveilleux. Quand le Seigneur prépare les choses comme ça, moi je dis, on y va, on y va. On connaît le contraire. On rame, on rame, on rame. Pour peu de résultats. Je préfère les contacts donnés par le Seigneur. Je vous garantis, je les préfère. OK, l'animisme, c'est l'esprit qui gouverne le pays. C'est pas évident, mais le gris-gris comme ça existe toujours. Quelques-uns qui ont lu le site de l'Église ont suivi notre histoire, mon histoire de ma langue. C'est une histoire, je raconte, je n'en comprends rien du tout. On allait au marché et j'ai dit à Bruno, arrête. J'ouvre la porte et ma bouche était plein de sang. Je crache, mais c'était un petit flaque de sang. Je ne l'ai pas dit à Gloria, mais j'avoue, j'étais effrayé. J'étais effrayé. Je me suis dit, OK, Bruno, on y va. 100 mètres plus loin, Bruno arrête. Je crache de nouveau, ça s'est arrivé 2 ou 3 fois. Et c'était vraiment sérieux. J'étais, waouh, où est-ce que je vais là? Qu'est-ce qui se passe? Et réflexe, il faut lier cet esprit au nom de Jésus. C'est un réflexe semi-automatique. Il a fallu cracher 2-3 fois et être bien effrayé pour que je puisse dire au nom de Jésus que le saignement s'arrête. Et immédiatement, le saignement s'est arrêté. Gloria me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Je confesse tout. Elle dit, je veux voir ta langue. C'était au milieu. Carrément au milieu de la langue, c'était un trou. Au milieu de ma langue, on pouvait mettre une petite baguette dans le trou. Et elle a enlevé quelque chose de noir, une substance. Je ne connais pas. C'était pas un ovni, mais presque. On ne sait pas comment c'est arrivé dans ma bouche. Il n'y avait rien qui est entré dans ma bouche. L'esprit d'animisme, spiritisme et tout ça, c'est fort dans le pays. Et j'attribue cette attaque à ça. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Boko Haram veut dominer la population. Vous vous rappelez de Boko Haram? C'était la photo qui a fait le tour du monde de toutes les jeunes femmes, jeunes filles enlevées d'une école, qu'on n'a jamais retrouvée d'ailleurs, je ne crois pas. Et beaucoup savent qu'on a 2 passeports, un passeport américain et un passeport français. En tant qu'Américain, c'était défendu d'aller dans le pays. Le gouvernement a dit, yep, vous ne passez pas. Si vous y allez, on ne vous soutient pas, on ne vient pas au secours, c'est votre faute. On défend tout accès au pays. Donc, on est allé, on avait l'assurance du Seigneur, c'était OK. Et on est allé en tant que Français. Oui, mais ils ne savaient pas, c'était l'accent américain. ça, ils ne savaient pas. Et le résultat de ça, c'est qu'on n'avait aucun mouvement libre. On ne pouvait pas faire ce qu'on avait envie de faire. Pas de tourisme du tout. J'ai mangé une glace une fois. C'est tout. Et Didier, il a eu une parole il y a quelques mois de ça. Quand tu seras vieux, on va t'amener là où tu ne veux pas. Et j'ai posé la question à Didier après, est-ce que c'était pour moi? Il a dit, il me semble que oui. Donc Didier, tu dis que je suis vieux déjà. On avait tellement envie de faire quelque chose. Mais on était toujours accompagnés. Église, hôtel, maison du pasteur, marché, rebelote. Et aucune liberté de mouvement. Pendant le séjour, il y avait entre 30 et 40 morts dans le pays
par les terroristes. Ce n'était pas la même région. C'était pas la même région, mais la tension est palpable. Palpable. Et l'Église, l'Église est presque le seul recours pour le pays. Le pays est tellement fragile pour un oui, pour un non, si ça pète, je ne sais pas où va le pays. C'est tellement fragile. J'ai fait un bilan de ce temps Burkina Faso. Il y a un verset, Jean 13, 7. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras bientôt. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait qu'on n'a pas tout à fait compris, nos mouvements, les messages, l'Église, tout était modifié constamment. Et nous sommes assez libres de mouvement, on peut surfer sur n'importe quelle vague, mais là, c'était autre chose. Je crois que nous entrons tous dans une période, je le dis avec beaucoup de sérieux, je m'adresse à tout le monde, pas d'exception. Nous entrons dans une période où on va perdre le contrôle de nos vies, de notre vie. On va perdre le contrôle de notre vie. On n'avait pas le contrôle de notre vie. Mais Jésus, il l'avait. Ce qu'il faisait, je n'ai pas tout compris. Il y a bien des choses, mais qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait? Explique-moi, comme les apôtres. Écoute, suivre Jésus, les 12, les 72, n'importe. Je vous garantis, ce n'était pas une tâche facile parce qu'ils ont perdu contrôle. Jésus, pourquoi tu fais ça? Oh non! Il va mourir. Non! Et ils avaient le sentiment parfois d'être en mission kamikaze. Je connais cette notion, mission kamikaze. Je vous demande à tous de réfléchir, de prier sur cette question. Je vous garantis, ce n'est pas facile. Perdre le contrôle de ma vie, de toi, de ta vie, perdre le contrôle pour lui. Ça change tout. Ça change tout. On a fait 2, 3 décisions pendant tout ce temps on avait un contrôle. Bruno, il voulait à tout prix nous déménager de l'hôtel où on était. Il avait peur des terroristes. Il a dit, il faut que tu déménages parce que s'il y a quelqu'un dans l'hôtel, c'est un assez grand hôtel, s'il y a quelqu'un dans l'hôtel qui a tendance islamiste, il peut faire remonter l'information et vous êtes cuit. Et là, on avait l'assurance, non, on reste dans l'hôtel, mais on a changé de chambre. On a changé de chambre. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, j'accepte de perdre le contrôle de ma vie? Pour toi, ce n'est pas l'anarchisme, ce n'est pas de n'importe quoi, mais c'est de rester dans l'assurance. Quand on allait à Burkina Faso avec le passeport français, ce n'était pas facile dans la tête. On ne savait pas ce qui nous attendait. Et on le ferait de nouveau, si le Seigneur demande. OK. Boko Haram. Il plante un arbre devant une église. L'église est l'espoir du pays. J'ai parlé d'Andrew. Son père était mon premier pasteur. Dans la région de Bobo, qui est tout au sud-ouest du pays, une petite dénomination de 100 000 membres. 100 000 membres. Pour mettre tout en contexte, ça fait 12 fois plus que la Fédération baptiste de France. 12 fois plus. Et c'est une petite dénomination. Et discrètement, mais sûrement, l'Église monte. Partout dans le pays, Gloria avait besoin d'acheter beaucoup de tissus pour ses ateliers. Et dans les
dans les magasins, on était dans les magasins, je ne me promenais pas dans la rue, pas du tout. Dans les magasins, les discussions spirituelles, où je parle de Jésus, tout le temps. Tout le temps. Les musulmans, dans le commerce, il n'y a que les musulmans qui sont commerçants. Et on peut parler librement de Jésus. Et pendant tout ce monde qui a entendu parler de Jésus, j'ai pu prier pour 3, 4, 5 personnes sur le champ, là, imposition des mains, tout de suite. Et les gens, ah oui, ok. Et je prie une prière qui est devenue ma prière. C'est ma prière. En France, Burkina Faso, en Amérique, ça m'est égal. Les gens, quand je pose la question, je peux prier pour vous, ils sont un peu déboussolés. Priez pour moi. Ils ne savent pas quoi dire. Et je dis tout simplement, est-ce que je peux prier pour que le Seigneur se révèle à ton cœur? Ah oui, j'accepte. Tous les musulmans ont dit oui, je l'accepte. J'ai prié cette prière, Seigneur, révèle-toi au cœur de cette femme, révèle-toi au cœur de cet homme. Le reste, c'est dans les mains du Seigneur. Soit en France, en Amérique, Burkina Faso, c'est la même chose. C'est l'espoir du pays. Formation INSTE, c'était une session de formation de 2 jours, 62 participants. C'est le plus grand nombre de participants de tous les pays de tout le temps INSTE. C'était vraiment des sessions de formation et tout le monde a participé. J'appelais les gens, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu penses, et c'était une participation tout azimut. Il y avait plusieurs dénominations présentes. C'était vraiment un plaisir de voir les gens qui s'entendent. Qui s'entendent. C'était remise de certificats. 62 personnes ont eu les certificats. Ils ont suivi les cours. Le lendemain, j'ai fait une formation sur le prophétique. Donc, c'était à peu près le même groupe. On était ensemble 3 jours. Et ici en France, le prophétique, c'est tout à fait autre chose. Là-bas, les prophètes sont absolument, absolument partout. Ils vont de porte à porte. Et il y a des prophètes, malheureusement, des faux prophètes, qui se vendent des produits partout, 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 et ils passent comme des prophètes chrétiens. Et les gens n'ont aucun discernement, et les pasteurs n'osent pas dire, là, ça, ce n'est pas de Dieu. Donc j'ai fait la session, et vers la fin de la session, il y avait questions-réponses, et un des responsables d'église a posé une question. Un prophète est venu à la maison cette semaine, il a toqué à la porte et il nous a dit, je sens le malheur chez vous. Donc, il est entré dans la maison et on a bien discuté et il proposait de prier pour nous et de nous vendre l'huile bénite et l'eau bénite, double dose, l'huile et l'eau, sanctifiée, sainte. Donc, on a acheté l'huile et l'eau. Et oui, mais j'entends votre enseignement. Faut-il que je fasse revenir le prophète ou qu'est-ce que je dois faire avec lui maintenant? Toute une journée, j'ai parlé des faux prophètes, des vrais prophètes, toute une journée et le gars n'a rien compris. C'était un peu frustrant. J'ai fait une chose que je n'ai jamais fait, qui me tirait... C'était un peu difficile, mais pendant les remises de certificats, j'ai eu une phrase prophétique pour chaque personne. Et j'ai eu quelques réactions. J'ai eu un mail la semaine passée. Quelqu'un a dit, mais pourquoi il me connaît? Il était à la maison, mais je n'ai jamais vu ce type. Comment il peut dire les choses pareilles? Et le prophétique que nous connaissons, ils ne connaissent pas du tout. Les faux prophètes que nous ne connaissons pas, ils connaissent que ça. Ils connaissent que ça. Et
que les pasteurs entendent, voilà ce qui revient aux pasteurs. Il faut que les pasteurs prêchent la bonne parole, expliquent aux brebis ce qui est vrai, ce qui est faux. Et il faut qu'ils prennent, eux, en premier lieu, eux, il faut qu'ils prennent position. Ce n'est pas les gens dans la rue, ce n'est pas les chrétiens quelconques, mais ce sont les pasteurs qui protègent le troupeau. Voilà le groupe. C'était vraiment un groupe de bons vivants. Ils savent bien s'amuser. Et moi, j'étais pris dans le lot, je m'amusais avec eux. Mais je ne suis pas monté sur une moto. Ça, j'ai fait, il n'y a pas de moto. Gloria, donc, elle a un impact assez conséquent et elle va expliquer. Y a-t-il des questions avant que je passe le... Y a-t-il des questions là? Questions? Dernière chose que j'ajoute, pendant un culte, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a donné le nom de quelqu'un qui n'est pas dans l'assemblée. Le Seigneur m'a donné le nom de quelqu'un, il m'a dit, il ne faut pas que tu amènes celui-là ici. Ah ben, pourquoi, Seigneur? Il ne supporterait pas les cultes. Traverser les frontières culturelles, linguistiques, tous les messages étaient traduits. Traverser vraiment des continents, je vous assure, ce n'est pas facile. Les cultes, combien de décibels? Très, très fort. Très, très fort. Et vraiment, si on va en Afrique, la prochaine fois qu'on va en Afrique, on va prendre les Boulkies. C'était insupportable. Non. Mais pour eux, c'était la joie. Pour nous, c'était la deuil. Donc, je vais parler avec la personne que je ne peux pas amener en Afrique et pour lui dire, il faut que tu sois souple. Ce qui part en mission, ça m'est égal si si vous voulez aller à Montpellier en mission. N'importe où. Première chose, restez souple dans les mains du Seigneur. OK? Gloria. Bon, on a commencé l'école dans une école privée. Donc Bruno, il est le directeur de cette école. Il y a à peu près 8 pièces, tu ne les vois pas tous. C'est tout à fait archaïque. Il y a un maximum 1 à 2 prises électriques dans chaque pièce. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et je croyais qu'on allait avoir des machines à coudre électriques. Finalement, on n'en avait pas du tout. Sauf éventuellement, on en avait eu 2. Et une était à la femme du pasteur, elle ne voulait pas qu'on s'en sert. Et l'autre avait des problèmes. Bon, c'est toute une expérience parce que pendant qu'on avait des cours, on avait la porte toujours ouverte pour avoir de la lumière. Parce que même s'il y avait un peu dans la pièce, c'était trop peu. Et ce qu'on ne savait pas aussi, c'était que c'était la période des monsouns, où il y avait la pluie violente qui arrivait comme ça. Tu n'avais même presque pas d'avertissement, il y avait tout à coup la pluie et les éclairs. Et à un moment ou deux, on a eu l'éclair dans la cour, et une fois, c'était entré dans la pièce où on était. Et j'avais le dos tourné, je l'ai entendu, il était très, très, très fort. Je n'ai jamais vécu ça de cette manière. Mais il était déjà passé et personne n'a été frappé. Mais c'était très grave. Donc ça, tu ne sais pas que tu vas expérimenter quand tu vas là. OK. Le premier cours de couture avait 17 à 18 personnes. Elles ne sont pas toutes restées et tu ne les vois pas tous parce qu'il y en avait à droite aussi. La photo n'est pas très chouette. Et elles n'avaient jamais cousu. Aucune avait cousu avant.
Et finalement, c'était une expérience où il fallait de la patience. OK. OK. Donc là, je vais frapper 2 fois et tu vas entendre ce que j'ai entendu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, Alice à la fin. Bon, il m'a fallu un moment pour connaître les noms de chaque personne parce que ces femmes-là, elles parlent tellement doucement quand elles te parlent et que tu n'entends presque pas. En France, on parle normalement de volume, mais chez eux, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, les cultes sont bruyants, mais les personnes parlent très peu fort, même les unes avec les autres et tout le temps. Alors, il y avait un manque de machines horrible. On n'en avait que 4 machines et c'était des machines à pédaler. Et ça tombait en panne tout le temps, tout le temps. Ça, je ne te dis pas la patience qu'il fallait avoir pour suivre 17 à 18 personnes. OK. Alors, on a mis, au lieu de mettre 4 heures pour faire la robe, donc j'ai inventé le patron, on a mis 3 ou 4 jours. Et c'était vraiment à refaire chaque couture 2, 3, 4, 5, 6 fois, parce qu'elle ne savait pas non plus coudre droit. C'était incroyablement difficile pour moi d'être patient à ce point, mais le Seigneur m'a rappelé tout le temps, la patience, c'est un fruit de l'esprit. Il va falloir que tu le vives. Et je le disais à chacun aussi, la patience est vraiment quelque chose que Dieu veut dans ta vie. Et tu peux accomplir même un tableau de Leonardo da Vinci si tu as de la patience, j'ai dit. Donc, elles m'ont cru, je crois, parce qu'elles ont continué à se battre et tout. Voilà. Alors, à la fin de la première, 4 jours, on avait le culte, le dimanche. Et toutes les femmes ont mis les robes qu'elles avaient créées. Elles étaient fières comme tout. Et elles se sont promenées dans la salle pour montrer à tout le monde ce qu'elles savaient faire, quoi. Voilà. On est devenus très, très amis à la fin, si tu peux imaginer. Même après toute la correction, certains me cassaient les pieds parce qu'elles ne comprenaient rien du tout. Tu vois Alima, qui est en haut, à droite, dans la première image là. Alima avait des yeux qui bougeaient tout le temps. Elle ne les contrôlait pas. Et je le voyais souvent devant sa machine quand elle avait son tour d'utiliser une machine. Et elle mettait 45 à 50 minutes juste pour enfiler la chasse d'aiguille. Et il fallait que je comprenne que je dois demander toujours à quelqu'un d'autre de faire à sa place. Mais un jour, je crois qu'il va lui falloir une opération pour ses yeux parce que vraiment, c'est grave. Alors voilà, une des filles qui a fait une robe de grossesse, celle-là à gauche, elle avait déjà cousu. On a Alima qui est à droite, qui était toute fière de sa robe, finalement, qu'elle a fini. Voilà. Et voilà, après le deuxième projet, qui était beaucoup, beaucoup plus compliqué que le premier. On était moins nombreux, comme tu vois. Mais bon, elles étaient fières de leur projet. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que le Seigneur m'a vraiment rappelé un verset. Je vais le trouver là. Le verset, c'était « Préférez ton frère au-dessus de vous-même ». Et c'était un des principes que j'utilisais tout le temps dans mes cours, parce que tu n'avais que 4 machines pour 12, 13, 14 personnes. Et chaque femme avait sa petite personnalité, où elle dominait, ou elle ne dominait pas du tout. Et si on ne dominait pas, on n'avait jamais notre tour pour coudre.
Donc, il fallait que je définisse les limites et que je leur montre ce que ça veut dire préférer ton frère ou ta sœur. On avait aussi 2 gars dans le cours, donc je parle des frères aussi. Voilà. Alors, après d'avoir quitté Bobo Dioulasso, on est allé à Ouagadougou. Après un trajet de bus terrible, on en a fait 2 fois. On avait 6h30 à 7h dans le bus. On arrive à les heures pas possibles, parfois 3h, 4h du matin. On va directement à l'hôtel, on dort quelques heures et après on fait face à la journée. Et là, on était à Ouagadougou et ce pasteur avait été à la formation de INSTE pour devenir un des mentors de INSTE. Tu vois sa famille à gauche, elle est en train de devenir médecin, Esther, qui est tout à gauche à côté de John. Tu vois le monsieur au milieu et sa femme. Et c'était le 25e anniversaire de mariage. Donc, c'était vraiment une grande fête. Et on avait mangé quelque chose, je ne sais pas ce qu'on a mangé, mais quand on a quitté Ouagadougou le lendemain, dans la nuit, on a commencé à être malade. Et on ne savait pas ce que c'était, mais c'était certainement à cette fête. Et il faut dire que chaque personne qui te fait manger de la viande, c'est toujours cuit très peu, peut-être une demi-heure, mais c'est tellement horrible à manger. Non, tu peux même pas manger 2 bouchées parce que tu dois mastiquer au moins 1 heure ou 2 pour pouvoir l'avaler. Donc, c'était pas ça qui nous a rendu malades. On ne sait pas ce qui nous a rendu malades. C'était pas l'eau. Mais bon, on a su après qu'on était malade, voilà. Alors, voilà quelques images du tiers-monde. Ce couple qui est tout à gauche, ce sont des chefs de tribu qui étaient dans la fête des 25 ans. Ils étaient invités et je crois que par honneur pour le pasteur, ils sont venus. Ils n'étaient pas du tout convertis. La femme me regardait tout le temps pendant toute la célébration. Et je pense que c'est parce qu'elle-même elle vivait une vie où elle était écrasée complètement par son mari. J'avais vraiment cette impression. Alors là, on a un petit, comment on dit, bourriquet, petit âne. On les voyait assez souvent en train de traîner les choses de grand poids. Si tu avais de la chance, tu avais ça. Et puis, tout à droite, il y avait une femme de l'église qui tenait son bébé sur le dos. Et ce que je dois dire aussi, c'est que dans l'église à Ouagadougou, le dirigeant de louange avait son bébé tout le temps sur son dos. Le bébé était heureux comme tout. On entendait la musique et tout, et maman bougeait. Mais c'était comme ça qu'elle était libre pour diriger la louange. Ça m'a beaucoup marqué. Je n'ai pas mis cette photo là-dedans. Alors, devant la maison, en fait, devant l'école, devant les grands portails, on voyait souvent des brebis. Mais les brebis, je crois qu'il y en a un qui attend un petit, mais il y a tout le temps les animaux dans la rue et personne s'en occupe, personne les nourrit. Ils cherchent ce qu'ils peuvent, c'est n'importe quoi, et après on les mange. Donc tu imagines que la viande n'est pas tendre, tu vois. Ça traîne toute la journée dans la rue pendant des mois et après, voilà, c'est fini. Et là, le gardien de l'église, John a marqué le gardien du temple, en fait, devant l'église. Quand tu fermes l'église le soir, il n'y a qu'un seul moyen pour fermer d'une manière sécurisée. C'est que ce gars, il doit monter sur la porte et aller tout en haut et toucher un petit loquet qui est très, très haut. Mais tout, et il faut se débrouiller. Tout. Incroyable. L'électricité, tu vois les câbles qui traînent, qui n'ont jamais été branchés et on ne sait pas où ils vont. Et tu vois les conduits, les gaines, vides. Et ils voulaient que je les aide à refaire l'électricité. Moi, pas question, parce que je ne saurais pas tirer quelque chose qui est déjà dans les murs.
et qui n'a pas les câbles électriques. C'est que des gaines, quoi. Donc ça, je ne touche pas. OK? Et voilà, il y avait quand même un repas bizarre. Je ne l'ai pas mangé moi. C'est le fils du pasteur qui était notre chauffeur. Il les a cherchés en route avant de me ramener à l'hôtel. Et c'était des chenilles. Oui. Et il fallait absolument que je goûte parce qu'il m'a demandé. Donc j'en ai goûté un. Je ne peux pas vous expliquer le goût parce qu'il n'y en a presque pas. Mais c'est hyper croustillant, un peu caramel. Mais je l'ai quand même goûté. Comme ça, je peux dire que j'ai goûté les chenilles. Voilà. Voilà, je crois que c'est la fin, là. Et lui, il dit miam miam, il est tellement content. Mais voilà, c'est comme ça qu'ils mangent aussi. Ça, c'est un des trucs qu'ils aiment absolument manger quand ils sont des petits gourmets. Voilà. Célébration du dernier culte. Donc, c'était le culte d'au revoir. J'avais déjà montré Ouagadougou. Finalement, c'était avant Ouagadougou, c'était Bobo Dioulasso. Et les filles, une était dans le groupe, elle avait fait l'ensemble qu'elle a tout à gauche, elle s'appelle Kramer. Et voilà, tu vas voir, quand elle danse, et en fait, il y avait d'autres danses avant celle-là qu'on aurait pu filmer, mais on ne savait pas qu'ils allaient les faire. Et c'était plus énergique encore que celle-là. Mais voilà. Hey. Ça devrait démarrer la danse, mais il ne démarre pas. OK. Et voilà. Oh oh. C'est que la flèche était cachée, je crois. C'était hyper fort la musique. Il y avait une dame devant qui criait les strophes du chant et les inventait sur le tas, je crois. En tout cas, c'était un honneur qu'elles avaient fait ça pour nous. C'est leur manière de te montrer ce qu'elles savent faire et à ton honneur, et c'est parce que tu es là. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? On ne veut pas vous assommer, pas du tout, mais y a-t-il des questions?
Ouais. Du coup, tous ceux que vous avez formés, ils vont ouvrir eux-mêmes des groupes, puis ils vont former, c'est ça? Il y aura presque tout de suite 3 groupes. Et selon le progrès des 3 groupes, si ça marche, si ça ne marche pas, les autres, les 62, sont censés ouvrir les groupes. Donc, c'est par groupe pilote que ça procède. Autrement, gérer 62 groupes d'un seul coup, impossible. Impossible. Notre santé, on était touché par la diarrhée et on avait 10 jours, mais vraiment épuisant, épuisant. Là, on s'en sort et c'est un prix à payer, c'est tout. Non, c'est tout. Hein. On est venu ici en France, on était obligé de manger les escargots et des trucs bizarres aussi. Hein. Oui, mais quand on le met dans l'assiette, on a un principe, Claudine, on a un principe biblique. Ce qu'on met dans l'assiette, on mange. Nous, on mange comme ça. Ah, mais on n'a pas mis d'insectes dans l'assiette. Ça, il n'y avait pas d'assiette. Ça. D'autres questions? Daniel? L'invitation est là. L'invitation est là, mais on a d'autres chats à fouetter, mais on dit, Seigneur, tu sais, et quand même, je ne veux en aucun cas exagérer, mais après les groupes pilotes, que le président des ADD de Burkina Faso dise, si ça marche à Bobo, on le lance sur tout le pays. 1 million de croyants, on aura par tranche de centaines d'églises qui se lancent dedans. Et là, c'est quand même, on ne sait pas la suite. On ne sait pas la suite. Et l'autre, Andrew, le 100 000 membres, Alliance chrétienne missionnaire, ils avaient des cours semblables. Mais le responsable des cours est décédé et les cours ont disparu. Donc, ils sont soif de ce cours. Ils veulent ce type de cours parce qu'ils savent très bien ça s'adapte à la culture de Burkina Faso. Oui, Fanny? Tu n'as pas une meilleure question? La femme danse, elle chante, elle fait la couture, elle fait des bébés. Oui, un autre truc que je n'ai pas dit, c'était un choc, vraiment un choc terrible. J'étais la personne la plus vieille du pays. J'ai rencontré un gars en 16 jours, un gars de mon âge. Et j'ai fait l'erreur, ou je ne sais pas si c'était une erreur, j'ai dit mon âge publiquement, les gens. Oh! L'espérance de la vie est 20 ans de moins qu'en France. Et on ne voit pas de vieux. Daniel, tu serais une attraction touristique. Hein? Autre remarque par rapport au pays, et là on se sentait, on a des sentiments dans le cœur qu'on ne peut pas contrôler. Mais en 16 jours, j'ai compté 4 blancs qu'on a vus. En 16 jours, 4 blancs. Il n'y a pas de blancs, ils sont tous partis. Et un couple de blancs, ils sont venus nous saluer. Dernier jour, on était dans un restaurant. Et le couple venait d'Amérique latine et je dis, tac, 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 qui je connais en Amérique latine? Le papa de Samuel de Moret. Donc je pose la question au couple, est-ce que vous connaissez le pasteur de Moret? Ah ben bien sûr que oui.
Donc, les contacts, on est parfois, on est spectateur de ces trucs-là. Et j'ai écrit, bien sûr, j'ai écrit à Samuel, j'ai croisé quelqu'un à Bobo qui connaît ton père. Il dit, quoi, encore? Quoi, encore? Donc, d'autres questions? Non, les diplômés là, non, ils ont suivi les cours préparation à être mentor et le fonctionnement d'INSTE. C'est pour lancer les programmes. Est-ce que vous avez compris, j'ai mis sur le site, sur le chat web, la question de baptême écolo? Vous avez lu? Donc, Bruno était baptisé samedi et dans l'église, je me sentais appelé d'aller à l'église à Rixheim le dimanche. Donc, ils avaient un baptême le dimanche. C'était un couple kurde. Et le couple kurde sont convertis souverainement sans contact de chrétiens. Ils ne connaissent pas un pasteur, pas une église. La femme se mettait devant une église et elle dit, je prie le Dieu de cette église. Elle n'a jamais mis le pied dans une église, mais elle priait le Dieu de l'église. Et le Seigneur s'est révélé aux deux, au couple, vraiment convertis. Oh, excusez-moi, tu étais mal en place. Et ils sont baptisés. Ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent presque pas de français. Donc, ils sont un peu... Ils vivent à Ilzac. Je crois qu'ils travaillent quelque part, mais ils ne communiquent pas. Ils ne communiquent pas. Mais INSTE a les cours en arabe. Donc, on va les lancer dans les cours INSTE. Samuel, il est tout enthousiasmé. Il y a d'autres personnes dans l'église qui parlent arabe, ça fait un groupe en arabe. D'autres questions? Oui, oui, c'est fait. Ça existe. Ce n'est pas en place chez nous, non. Mais ça existe. C'est très bien. D'autres questions? Qui veut venir avec nous manger les chenilles? OK. S'il n'y a pas d'autres questions, je termine dans le prière, je te passe le micro. OK. D'autres questions? J'avoue, Gloria et moi, on a quand même l'esprit d'aventure. On l'a. J'étais hippie dans le temps et Gloria, elle grandit en Chine, avec tous ses parcours Pakistan, en Israël, avant l'âge de 18 ans. Donc, on est habitué à ça. Et j'aimerais prier pour que vous soyez infectés de cet esprit d'aventure. Dans nos vies, pendant toute notre vie, en tant que couple, on était confrontés aux inconnus. Toute notre vie, stabilité humaine, on n'en avait pas beaucoup. Très, 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 très peu. Et c'est une chose pour l'Église, pour que l'Église avance, je crois que pour tout le monde, il faut vraiment davantage l'esprit d'aventure. Dans tous les défis, à Altkirch, à Ilfjord, à Asbach, à Fastad. Steinbrunn compris. Seigneur. Seigneur, on dit presque tous les cultes, je te donne tout, je veux être comme toi, je veux te suivre. On a ces phrases, ce n'est pas magique, mais on le dit. Mais Seigneur, j'ai vraiment un sentiment fort que tu veux développer l'esprit d'aventure dans nos cœurs pour accepter les défis qu'on n'a même pas imaginés dans le passé. Le monde change à une telle vitesse
Et Seigneur, on ne peut pas traîner les pattes, on veut aller plus loin, plus vite que le monde. On veut être au rendez-vous avec tous ces défis. Si c'est culturel, si c'est géographique, linguistique, tous ces défis, Seigneur. Donne-nous, en tant qu'Église, l'esprit d'aventure. Et Seigneur, j'ose dire une prière d'invitation. Seigneur, on invite les gens qui ne sont pas du tout comme nous de venir dans l'Église. On invite les gens culturellement, c'est un mot fort, culturellement bizarre, qui viennent de loin, qui n'ont pas les mêmes souches que nous. Seigneur, on les invite chez nous. On veut ouvrir, vraiment ouvrir l'Église et individuellement, Seigneur, ouvre nos cœurs. On entend parfois, Seigneur, on peut être missionnaire dans notre quartier. Oui, oui, tout à fait. Mais il faut que le cœur soit ouvert, grand ouvert. Envoie-nous les gens différents de nous, qui sont pour nous un vrai défi, qui sont pour nous une vraie mission. Père Céleste, aide-nous dans cette étape pour l'Église, le bâtiment, et aide-nous spirituellement à prendre cette étape et vivre autrement, avec un esprit d'ouverture. Au nom de Jésus, et pour tous ceux qui se sont quelque part concernés, je vous invite à dire Amen avec moi. Amen et Amen.